Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis très content aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle épisode de l'émission Rendez-vous après le désert. Aujourd'hui, nous allons regarder un élément important, sinon un événement important, les eaux de Mara. Mais juste avant, comme d'habitude, je vous demande de baisser la tête et ensemble, nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce que tu as fait pour nous dans nos vies. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu gardes en nous malgré nos péchés. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos fautes. Fais-nous grâce par le sang de Jésus. En cet instant où nous allons méditer sur les eaux de Mara, parle-nous, Seigneur, et fais-nous connaître ta volonté. Sois avec chaque auditeur, auditrice, chaque ami, chaque personne qui est branchée pour suivre cette émission. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les eaux de Mara. Les eaux de Mara, c'est un épisode qui se trouve situé dans le livre d'Exode au chapitre 15 à partir des versets 22 jusqu'au verset 26. Je vais lire pour vous. Lisons ensemble Exode chapitre 15, les versets 25 et 26. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Les eaux de Mara. Le mot Mara signifie amer en hébreu. Et ces eaux ont été appelées ainsi en raison de leur goût amer et de leur toxicité. Parlant des eaux, je vais vous lire quelques descriptions pour une eau propre, une eau qui est bonne à boire. L'eau pure, la présence de l'eau pure est essentielle, sans contaminants ni impuretés qui pourraient nuire à la santé humaine. L'oxygène dissous, alors l'oxygène dissous dans l'eau est crucial pour la survie des organismes. Une bonne eau doit avoir aussi le pH équilibré. Il est important justement et ça doit se situer dans une plage de 6,5 à 8,5, généralement qui est considérée idéale pour l'eau qui ne va pas contaminer l'organisme. Les minéraux essentiels sont présents dans l'eau comme le calcium, le magnésium, le potassium, le sodium. Ils peuvent être dans l'eau justement et c'est ce qui va faire qu'on va avoir une eau minéralisée. Une bonne eau doit avoir aussi l'absence de contaminants. L'eau potable ne doit pas avoir des contaminants. Que ce soit des bactéries ou des virus, etc. L'eau potable doit être propre, fraîche et limpide. Sans compter aussi les nitrates, les phosphates qui doivent être présentes dans l'eau. Les eaux de Mara avaient une sorte de déséquilibre par rapport aux nutriments, par rapport aux minéraux. L'eau déséquilibrée est amère. Le peuple était campé à Mara et attendait une décision de Moïse. Que boirons-nous? Que ferions-nous, Moïse? Cria le peuple. Les Israélites qui étaient arrivés à Mara
n'attendaient pas que ça allait être aussi difficile ou peut-être même impossible à leurs yeux, quand ils ont vu l'eau et tout de suite ont sauté sur l'eau pour se désaltérer. Ils ont immédiatement ressenti la soif et se sont précipités pour boire de l'eau. Cependant, ils ont rapidement découvert que l'eau était amère et non potable. Cela a suscité la plainte, les grognes des Israélites contre Moïse. Ils ont accusé Moïse et Aaron de les avoir emmenés dans le désert pour mourir de soif. Ils murmuraient, ils criaient. Ils sont fâchés contre Moïse. Ils l'accusent de les faire venir ici pour les tuer. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, dans leur détresse, Moïse a crié à l'Éternel. Amen. Quand ça ne va pas, il faut crier à l'Éternel. Moïse a crié à Dieu pour obtenir de l'aide. Dieu a montré à Moïse un morceau de bois qu'il a jeté dans l'eau. Ce qui a rendu l'eau douce et potable. Automatiquement que Moïse a jeté le morceau de bois dans l'eau, l'eau devient douce. Amen. Automatiquement que Moïse a obéi aux ordres de l'Éternel de jeter ce morceau de bois dans l'eau, l'eau devient potable. Amen. Dieu a ainsi pourvu aux besoins des Israélites, leur permettant de boire de l'eau et de continuer leur voyage vers la terre promise. Oh, quand ça ne va pas, criez à l'Éternel. Quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, parlez à l'Éternel. Consultez l'Éternel, car l'Éternel a la solution. Alors, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, amis auditeurs, téléspectatrices, amis de l'émission Rendez-vous après le désert, cette histoire a une signification spirituelle profonde. Parce que les eaux de Mara peuvent représenter aussi des situations amères et difficiles que nous traversons dans notre vie. Mara, c'est l'amertume. Mara, c'est des difficultés. Comme les Israélites, nous avons des difficultés. Nous pouvons être tentés de nous plaindre et de douter de la bonté de Dieu lorsque nous sommes confrontés à des situations. Cependant, cette histoire nous rappelle que Dieu est capable de pouvoir à tous nos besoins. Amen. Même dans les situations les plus difficiles, si nous plaçons notre confiance en lui, si nous cherchons son aide, il peut transformer nos situations amères en bénédiction. Alléluia. Oh, le récit des eaux de Mara soulève également des questions sur notre propre foi, notre confiance en Dieu. Parce que les Israélites ont immédiatement commencé à se plaindre lorsque les eaux de Mara se sont révélées amères. Ils ont remis en question la capacité de Moïse et d'Aaron. Mais est-ce que c'est Moïse et Aaron qui les a amenés ici? Ils ont remis en question la capacité de Dieu à pourvoir à leurs besoins. Même après toutes les merveilles qu'il avait déjà accomplies pour eux. Cette réaction peut nous amener à nous demander si nous avons suffisamment confiance en Dieu lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles dans notre propre vie. Mesdames, Messieurs, la Bible nous relate une histoire importante impliquant Moïse frappant un rocher avec colère. Et cette histoire, justement, rappelle aussi que des fois, face aux difficultés, nous réagissons avec l'émotion. Mais je vous invite, au nom de la parole de Dieu, quand les problèmes arrivent, prenez un recul, consultez l'Éternel et l'Éternel pourra changer les donnes. Chers auditeurs, chers internautes, les eaux de Mara est un exemple vivant qui montre rien n'est impossible à Dieu. Amen. Les eaux de Mara, c'est un exemple solide qui montre Dieu veut que nous participions ensemble pour notre délivrance. Il a dit à Moïse, prenez ce morceau de bois, jetez-le dans l'eau. Et automatiquement, l'eau devient douce.
Les eaux de Mara rappellent la présence de Christ cloué sur la croix, sur des morceaux de bois. Christ a changé la donne. Et depuis lors, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés pour les temps et l'éternité. Oh, les eaux de Mara, c'est les situations que vous connaissez aujourd'hui, qui paraissent impossibles pour vous. Mais laisse-moi vous dire encore, laisse-moi vous rappeler, rien n'est impossible à l'Éternel des armées. Si vous faites face à des situations difficiles, l'Éternel a la solution. Consultez l'Éternel. L'Éternel vous donnera le moyen, la lumière, la direction à suivre pour remporter la victoire. Ensemble, aujourd'hui, nous allons prier encore pour que Dieu puisse changer les situations que nous connaissons. Pour que Dieu puisse faire une intervention dans ma vie. Pour que Dieu puisse intervenir dans votre vie. Pour que Dieu puisse intervenir dans la vie de la famille. Pour que Dieu puisse intervenir dans la vie de son Église. Pour que Dieu puisse intervenir chez les familles en difficulté. Pour que Dieu puisse renforcer ceux qui sont à genoux et leur donner la victoire. Nous allons prier ensemble, l'Éternel. Nous allons intercéder ensemble, l'Éternel. Et nous allons chanter encore. Nous allons exécuter encore ce chant. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier dans les combats. Jéhovah est son nom. Chantons ensemble. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Oh, Elohim est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Elohim est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Elohim est son nom. Prions l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous voici devant toi en cet instant. Nous t'implorons, Seigneur, parce que c'est seulement toi qui peux nous comprendre. Nous parlons et nous sommes devant ton trône, Seigneur, parce que c'est seulement toi qui peux nous comprendre, qui peut nous entendre et qui peut nous délivrer. Seigneur, comme le peuple Israël, dans notre vie, nous faisons face à des difficultés énormes. Nous avons des défis, Seigneur. Les eaux de Mara sont devant nous, tendre Père Céleste. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas comment intervenir, mais toi, tu le sais. Oh, nous ne savons pas comment tu vas posséder, car tu as 1001 possibilités. Tu es l'infini. Ce que nous te demandons en cet instant, tendre Père Céleste, c'est d'intervenir dans nos vies. C'est d'intervenir, Seigneur, pour que l'eau puisse devenir fraîche et limpide, afin que nous puissions boire, Seigneur, comme tu l'as fait pour David, comme tu l'as fait, Seigneur, pour Jacob. Fais-nous grâce, intervenir en notre faveur. Oh, en cet instant, Seigneur, les eaux de Mara peuvent avoir un problème d'intelligence. Nous te demandons de l'intelligence, Seigneur. Oh, en cet instant, Seigneur, les eaux de Mara peuvent avoir
une maladie qui nous ronge depuis notre enfance, nous te demandons grâce, la miséricorde. Oh, en cet instant, Seigneur, les eaux de Mara, parce que nous sommes hospitalisés, les eaux de Mara, parce que nous venons de recevoir des diagnostics qui nous disent clairement que c'est fini, mais nous savons quand c'est fini pour les humains. La foi rentre en ligne de compte. Quand c'est terminé pour les scientifiques, Dieu interviendra puissamment. Et c'est là la page de Dieu commence. Amen. Les gens qui souffrent, les gens qui sont en difficulté, les gens, Seigneur, qui sont menacés. Seigneur, il y a des mauvais plans. Seigneur, il y a des gens qui font des choses horribles, qui font des manœuvres, Seigneur, pour éliminer tes serviteurs et tes servantes. Oh, là où ils sont, là au travail, là dans le quartier, que tu puisses intervenir et les délivrer et les sauver pour le temps et l'éternité. Grâce, la miséricorde. Grâce, la miséricorde sur ton peuple. Sois avec chaque ami auditeur, auditrice, chaque téléspectateur. Et fais ensemble, Seigneur, nous puissions cheminer vers le ciel jusqu'à ce que tu reviennes. Pardonne, entends, exauce. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. C'était un plaisir aujourd'hui de vous présenter les eaux de Mara. Le rendez-vous est pour la prochaine épisode. Nous allons continuer ce voyage pour voir les événements qui ont marqué le peuple Israël de l'Égypte vers la terre promise. Et qu'est-ce que ces événements peuvent nous dire aujourd'hui dans notre vie avec Christ? Que Dieu vous accompagne. Bonne continuité dans le Seigneur. Bye bye.